Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du week-end. Allez, c'est le dernier week-end, à un jour près, du mois de mars. Mais bon, on va dire que les prévisions vont être allées exceptionnellement pour le 29, 30 et 31. Hein, c'est le dernier week-end. Et puis, il y en a plein qui ne travaillent pas le lundi. Donc voilà, allez, on prolonge le week-end. On fait pour les 3 derniers jours de mars pour voir ce qui se passe. Alors, je profite pendant que je bats les cartes. Déjà, je vais vous dire un grand merci. Grand merci pour tous vos commentaires. Merci aussi à toutes celles et ceux, parce que vous avez été nombreux, nombreuses. Et j'étais d'ailleurs étonnée, parce que j'avoue que j'avais un petit doute. Je me suis dit, oh là là, ça va pas plaire, ils vont pas aimer. Mais merci d'avoir aimé, d'avoir apprécié ce petit jeu avec les prévisions de la semaine où je vous ai fait le choix à l'aveugle. Alors, on en refera. Je pense qu'on en refera un pour la semaine prochaine. Alors, je le ferai pas tout le temps, voilà. Mais de temps en temps, je pense que ouais, ça peut être sympa, ça change un peu. Et puis voilà. Sinon, merci aussi à tout le monde de prendre des nouvelles de ma petite Luna. Alors, Luna va très bien. Elle va très bien. Après, voilà, là, je suis en train de recadrer un petit peu les choses parce que c'est un peu compliqué. Mais sinon... Sinon, dans l'ensemble, on va dire que ça va. Hein, on va dire que ça va. Mais dès que ça ira un petit peu mieux, que la tension elle se sera un peu apaisée, eh bien, je vous ferai des belles photos, je vous donnerai plus de nouvelles. Mais là, ouais, c'est un petit peu foufou, on va dire. Et puis, alors, je fais aussi un petit peu de pub. Alors, j'ai rien à y gagner, hein, je vous le dis tout de suite. Mais je vais faire de la pub pour toutes celles et ceux qui ont des animaux, que ce soit des chiots, que ce soit des adultes. Mais je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Esprit Dog. C'est un gars qui franchement a des super conseils à donner pour dresser, pour éduquer son chien, tout en douceur, sans violence. Et même les chiens très agressifs, eh bien voilà, il arrive à les canaliser avec des petites méthodes. Et honnêtement, moi aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai acheté sa vidéo, ses vidéos, parce qu'il y en a énormément. Il y a 6 chapitres avec voilà, plein de vidéos. C'est plus de 200 exercices à faire avec son chien. Et je le répète, hein, qu'il soit adulte ou qu'il soit voilà, dans l'adolescence ou que ce soit un chiot, eh bien, ouais, il y a vraiment tout, en fait, pour réussir à être bien avec son chien. Et donc, j'ai acheté, donc, sur son site, Esprit Dog Family. Et, c'est pas très onéreux. Et 2, oh, ça change tellement la vie, je vous assure. Et même moi, mes petits chiens, je vous avoue que mes petits shih tzus, je les ai pas tellement éduqués parce que je partais du principe que c'était des petits chiens et que voilà. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais fait une grosse bêtise parce que aujourd'hui que Luna, qui est en pleine adolescence et puis qui n'a pas eu une éducation forcément... Enfin, elle n'a pas eu de bons repères, et en fait, ça m'aide beaucoup. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Et puis, si vous en avez besoin, bien évidemment. Hein, et puis, sinon, vous laissez. Mais voilà, voilà. C'était la petite aparté parce que ouais, j'ai passé une semaine un petit peu short avec les chiens, les chats. C'est un peu compliqué. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, voilà, je partage pour celles et ceux qui en auront besoin. Allez, on y va. On passe maintenant à nos prévisions. Du dernier week-end de mars. Donc, je répète, 29, 30, 31. Allez, on y va. Je pense que c'est assez mélangé. Et on regarde cette première énergie pour ce week-end. Paix. En plein centre, hein. Donc, c'est bien. Dieu, qui nous parle de croyance, d'espoir, de lumière. La roue. Waouh, ça c'est bien. Grand changement, ça c'est votre état d'esprit. Dans vos acquis, on a l'enfant, la nouveauté, l'innocence, l'apprentissage, le fait de savoir, d'apprendre. Après, bien évidemment, ça peut aussi concerner vos enfants. Hein. Dans la force,
la passion. Waouh, on est passionné ici. Ce qu'on met de côté, l'infini. C'est-à-dire qu'on s'en fiche en fait que ça dure dans le temps ou pas. Ce qu'on veut, c'est là, c'est sur l'instant présent, c'est sur ce week-end. Petite part d'ombre, défi à relever, le miroir. Comment vous voyez les choses, le phare. Très bien, ça veut dire défi relevé. Ce qui vient à vous, la volonté, on ne lâche rien. L'animal, on part à la chasse, on part à la guerre. On veut à tout prix ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et le soleil, c'est une belle réussite. Waouh! Ça, j'aime ces énergies parce qu'elles sont, elles indiquent en fait qu'il y a de la persévérance. Ici, on ne lâche rien. Ce que les énergies dégagent pour ce week-end, c'est la paix. Qu'elle soit intérieure, dans votre foyer, dans le milieu professionnel, avec vos enfants, vos amis, votre famille, peu importe. Ici, ce qu'on veut, c'est être tranquille. Ça peut être un besoin de repos, comme ça peut être de la tranquillité par rapport aux personnes qui nous entourent. Vous êtes comme ça parce que là, vous avez envie que les choses changent. Vous avez, ou vous ressentez, je dirais plutôt, ce besoin de que les choses changent, d'avoir de l'espoir, une croyance pour faire tourner la roue en votre faveur. Là, c'est comme si on voulait vraiment créer une nouvelle énergie, un nouveau lieu où on se sentirait plus détendu, plus serein. Vous voyez, il y a cette idée-là. Dans vos acquis, l'enfant, alors oui, ça peut être vos enfants qui vous aident, mais ça peut être aussi quelque chose que l'on ignorait. L'enfant, c'est l'innocence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez ignoré jusqu'à maintenant et qui là, parce que vous désirez être en paix, être tranquille et faire tourner la roue en votre faveur, vous voulez ce changement, eh bien là, vous êtes pour moi, dans vos acquis, vous êtes apte, je dirais, à prendre connaissance, à apprendre, à un petit peu comme je vous expliquais. Voilà, je vais prendre cet exemple-là, dans mon intro tout à l'heure, où je vous disais que voilà, j'avais fait... j'ai fait appel et j'ai acheté voilà Esprit Dog Family pour éduquer et dresser Luna, pour partir sur de bonnes bases avec elle. Et ben voilà, on prend connaissance, vous voyez, on prend connaissance de certaines choses pour que justement la paix soit là et qu'il y ait de la tranquillité, qu'il y ait de la stabilité, qu'on se sente bien. Alors bien évidemment, je prends l'exemple de mon chien parce que voilà, là c'est l'exemple qui me vient, mais vous l'adaptez bien évidemment à votre situation. Dans votre force, ce qui est bien, c'est qu'on a la passion. Donc, cela signifie, parce que la passion, ça veut dire qu'on est vraiment passionné dans ce que l'on veut, dans ce que l'on désire, dans ce que l'on souhaite. Et on ne lâche rien. On ne lâche rien puisque c'est en force. Donc là, en fait... Vous voulez de la paix, vous voulez que les choses changent, vous voulez de la nouveauté, vous êtes en train d'apprendre que peut-être que vous n'avez pas fait correctement et que là, finalement, il y a une autre solution. Et voilà, et on y va, et on ne lâche rien. Ce que vous mettez de côté, c'est que ça dure dans le temps. Pourquoi? Parce que là, ce qui est important, c'est sur ce week-end. De toute façon, nous sommes sur des prévisions de ce dernier week-end de mars. Et là, ce qu'on veut, c'est ce week-end. On s'en fiche après. On s'en fiche de mardi, de mercredi, de jeudi. On s'en fiche dans un mois, dans 2 mois. Là, ce qu'on veut, c'est ça, sur ce week-end. Votre défi à relever, petite pardon de défi à relever, c'est que là, il y a peut-être des choses qu'on va comprendre. Comprendre quoi? Le miroir, c'est le reflet. Là, il peut y avoir une vérité qui éclate, qu'on se prend en pleine face. Soyons honnêtes. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça, justement, qui va faire qu'il y a ce changement avec cette nouveauté. Ça veut dire aussi que ce qu'on a vu, ce qu'on a cru voir de négatif, bah finalement, ça ne l'est pas tant que ça.
Il y a une lumière ici derrière. On a une éclaircie. On a une solution pour régler le problème, pour arriver à atteindre le but que l'on souhaite. Et ce qui vient à vous, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la passion, ici on est déterminé, on a la volonté d'aller de l'avant. Avec l'animal, c'est suivre son instinct, ne rien lâcher. On part à la chasse ici. Et cette chasse, c'est votre paix intérieure, dans votre maison, avec qui vous voulez, peu importe. Mais on le veut et on va rien lâcher. Ça, c'est comme l'animal qui a une proie. Il a eu sa proie, ou il a pour chasse, mais il lâchera pas tant qu'il ne l'aura pas. Et bien ça, c'est vous. Et ce que vous avez derrière, c'est le soleil. Le soleil, vous le savez, c'est comme dans le tarot. C'est la plus belle carte, à mon sens en tout cas. C'est l'illumination, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. Parce qu'on a été persévérant ici. On n'a rien lâché. Et qu'on a compris qu'il fallait faire peut-être autrement, procéder autrement, penser, faire différemment. Vous voyez? Et du coup, ça fonctionne. Et là, on obtient finalement ce que l'on veut. Et ce que l'on veut, ben, c'est la paix. Et vous l'aurez sur ce week-end. Ça peut être une paix mentale, hein. C'est juste besoin de décompresser, se sentir moins déprimé. Si vous êtes fatigué, ben, ça peut être un besoin de repos. Si c'est la paix dans le professionnel, si vous travaillez, ben, c'est là tu me lâches un peu, hein, fous-moi la paix. Ça peut être aussi avec les enfants. Ça peut, voilà, adapter, hein, comme je le dis toujours, à votre situation. Chacun ne vit pas les mêmes choses au même moment et puis on n'a pas ces mêmes énergies pour les mêmes raisons. Mais en tout cas, là, ici, on y arrive. Parce qu'on lâche rien. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On regarde maintenant du côté sentimental. Pour tout le monde. Et puis après, ben, on fera nos petits signes astro. Allez. Pour ce dernier week-end de mars. 29, 30, 31. 29, 30, 31. On y va. Les célibataires. Les couples, les relations compliquées ou en triangle amoureux. On commence avec vous les célibataires. Célibataires, on est mis face à la réalité. Ce qui paraissait sombre, impossible, bloqué, ne l'est pas tant que ça. Oui, il y a de la rivalité. Ça peut être un conflit que vous vivez, vous, avec vous-même, comme ça peut être aussi quelque chose que vous avez pressenti, mais qui n'est pas forcément vrai. C'est vous qui vous êtes peut-être, mis une idée en tête, une image en tête, qui avez peut-être jugé trop vite. C'est possible aussi. Mais là, en fait, on vous dit que vous aviez l'impression peut-être d'être harcelé, d'être en conflit, peut-être avec quelqu'un ou avec vous-même, dans le doute, l'incertitude, on ne savait pas. Mais finalement, là, sur ce week-end, vous allez comprendre, ça rejoint bien hein, avec le premier tirage, ces premières énergies qu'on avait, vous allez comprendre que finalement, tout n'est pas si néfaste, tout n'est pas si négatif que ça. En couple, on a l'homme qui ne vous représente pas, qui représente une personne à côté de vous. Homme-femme, puisque nous sommes sur un général. Distance, changement. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quelqu'un qui a mis de la distance avec vous. Vous avez mis de la distance avec cette personne. Ou vous avez quelqu'un qui est à distance de vous. Prenez encore une fois comme ça résonne en vous, comment ça vous parle en fonction de votre situation. Mais là, on vous indique un grand changement. Donc, il est possible ici que vous de revoir quelqu'un qui est à distance. Il est possible que il y a un grand changement dans votre vie parce que peut-être que cette personne doit s'éloigner temporairement, en tout cas pour ce week-end, de vous.
ça chamboule un peu, mais c'est pas non plus, c'est pas une catastrophe, hein. Là, il n'y a rien de négatif dans tout ça, hein. Là, c'est où on revoit quelqu'un, où on s'éloigne de quelqu'un, ou pour son propre changement au sein de son couple, on décide de mettre de la distance avec peut-être aussi une personne nuisible. Mais voilà, voyez comment ça vous parle, mais quoi que ce soit, de toute façon, c'est pour quelque chose de bien. D'accord? Relation compliquée ou en triangle amoureux. Ici, nous avons le retour, l'équilibre et la croyance. Ça, je dirais que c'est très bien, puisque ici, bon, s'il y a eu des petits conflits, de la distance, ou je ne sais quoi d'autre encore, un quiproquo, on ne s'est pas entendu, on s'est peut-être un peu fâché. Là, ici, quelqu'un ici revient, d'accord? On a un retour. Alors, ça peut être vous qui revenez vers la personne, comme ça peut être la personne qui revient vers vous. Que ce soit vous, que ce soit cette personne-là, le but de ce retour, c'est pour trouver un accord, un compromis, c'est remettre de l'équilibre dans la balance qui penchait un peu plus d'un côté que de l'autre, hein, voilà. Donc là, je pense on peut parler de réconciliation. On peut parler de réconciliation, on peut parler de grandes discussions pour, voilà, bah là, t'as pas été cool. Ouais, mais là, toi non plus. Voilà. Et puis, on discute, et puis on met toutes les choses à plat. Et là, voilà, on trouve un terrain d'entente et tout va bien. Et puis, du coup, eh ben, ça donne énormément d'espoir pour la suite. On croit, alors ça ne veut pas dire non plus que ça va durer dans le temps, mais en tout cas sur ce week-end, là ça signifie que sur ce week-end, on va réussir à s'entendre, on va réussir à se comprendre, on va et tout, en fait tout ça, ça va redonner de l'espoir, voilà, c'est de l'espoir où on se dit waouh, finalement, allez, si je fais le premier pas ou si l'autre vient vers moi pour arranger les choses. Bah finalement, hein, avec de la communication, avec de bonnes bases, bah on arrive à faire quelque chose de bien. Et du coup, bah c'est encourageant en fait pour l'avenir, en fait. Voilà, c'est ça, ces énergies. Donc c'est assez sympa, c'est assez sympa. Et je pense aussi que, vous voyez, avec tout ça, même pour les couples, hein, avec le changement, tout ce qu'on a vu, je pense que c'est pour ça que les premières énergies de ce week-end étaient basées sur la paix. Donc là, on peut parler d'un week-end de réconciliation, de rapprochement avec l'être aimé, d'accords, de choses, voilà, qui s'apaisent, Donc, une fin de mois, en tout cas, un dernier week-end de mars, qui visiblement s'avère tranquille. Et c'est tout le bonheur que je souhaite à tout le monde. Allez, on passe maintenant à nos petits messages avec nos gris-gris, signe par signe. On y va et comme d'habitude, on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, on y va pour votre week-end. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? Les béliers, ici, on a une situation lourde et pesante par rapport à quelque chose ou quelqu'un. C'est fermé, cœur fermé, quelqu'un qui n'est pas dans la communication, quelqu'un qui n'est pas dans l'échange. Voire même une relation toxique. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes que vous devez gérer et du coup, où vous vous sentez dans l'obligation de gérer. Là, on voit bien que ça vous touche émotionnellement. C'est une nouvelle que vous allez apprendre, c'est de la communication. Ça peut être un coup de fil déplaisant. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à quelqu'un, bon, je pense qu'on connaît tous ça, la personne qui vous appelle pour décharger voilà tous ces problèmes et vous, quand vous raccrochez, vous avez écouté cette personne pendant un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure, voire plus des fois, et vous vous sentez complètement épuisé.
Et cette personne, elle, elle se sent mieux. Parce qu'en fait, elle a déchargé toute sa négativité sur vous. Et là, eh bien, alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai vraiment ce sentiment de ce coup de fil, de cette lettre, ce courrier, ce mail que vous allez recevoir et qui va vous plomber, voyez, il va vous épuiser. Ça vous bloque, ça va vous tracasser. Mais vous allez trouver une solution. Et cette solution, c'est quoi? C'est de dire, stop. Là, on ne peut pas faire mieux. Stop. Je dois... En fait, cette situation, c'est un mal pour un bien parce que quelque part, elle est là, je pense, pour vous faire comprendre que vous devez lâcher. Et c'est ce que vous allez faire pour votre propre paix. Comme on l'a vu, je le répète dans le premier tirage. Là, ce que ça va vous amener, c'est que la solution, c'est de mettre un terme à tout ça. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un grignoter votre énergie. Donc, vous allez vous protéger. Et là, vous allez penser à vous amuser, à prendre du bon temps, à avoir tout simplement de la joie et du bonheur dans votre vie, sans vous soucier, sans absorber les mauvaises énergies de l'autre. Vous allez vous apporter plus de douceur, plus de tendresse, et vous allez vous occuper de vos projets, de ce que vous désirez, de ce à quoi vous inspirez, ce qui vous tient à cœur, ce que vous rêvez, tout simplement. Voilà. Et donc pour moi ici, vous tournez le dos à tout ce qui est négatif, tout simplement. Hein, voilà. Ça, on laisse. Si c'est une relation toxique qui vous pourrit la vie, allez, on met de côté. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de votre temps et qui vous incombe finalement émotionnellement. Allez, dehors, tout simplement. Je m'occupe de moi. Je laisse ça, je décroche pas le téléphone ou je coupe la conversation, mais je n'entre pas dans ce jeu parce que moi, ça me prend mon énergie. Voilà. C'était... j'ai fait un petit peu long là pour vous les béliers, mais c'est parce que voilà, je ressentais vraiment ça. Et après, vous ferez hein, comme vous le sentez. Mais je pense que là, on peut parler de prévision, mais aussi de conseils. Après, à vous de voir. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. Et puis, on se retrouve mardi pour les prévisions du mois d'avril. Bye bye. Taureau. Les taureaux. On allège les choses. On se montre prudent. Alors, ici, on a de l'allègement. On a, parce que le 2, je le dis souvent, duo, rivalité. Ça peut être un conflit avec vous-même. Hésitation, mais ça peut être aussi un conflit peut-être avec quelqu'un. Je ne sais pas. À vous de me le dire dans les commentaires. Mais là, en tout cas... On ressent bien ce besoin d'être tranquille, mais avec une contrainte. Avec une contrainte parce qu'on sait très bien que si on rentre en rivalité, on va se retrouver face à un mur avec des fils barbelés qu'on ne pourra pas franchir. Mais c'est quand même un désir que l'on a, parce qu'on sait que ça va nous faire du bien. Et vraiment du bien. Et que ça nous permettra de souffler, partir, s'éloigner. Voilà, respirer. Mais à côté de ça, on doit se montrer prudent. On doit se montrer prudent. Peut-être que c'est un week-end, les taureaux, vous allez devoir faire appel à la stratégie. Et vous allez y réfléchir. Là, pour moi, ici, la petite souris, elle ne représente pas des tracas. Elle représente de la réflexion. Comment je peux faire pour rester fort? Il va y avoir besoin de prendre son temps, d'analyser, de voir ce qu'on peut faire. Pour pouvoir être en paix. Pour éviter justement cette barrière-là conflictuelle. Votre plus grand désir ici, c'est de rester fort face à la situation. En gros,
Vous ne voulez peut-être pas, sur ce week-end, paraître faible ou céder. Voilà. Et en plus, vous avez envie que les choses durent. Parce que émotionnellement, ça vous touche. Là, ici, on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de prendre la parole, d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on désire. On a besoin de ne plus être en conflit aussi avec soi-même. On voit bien que là, pour moi, vous essayez tant bien que mal de vous sortir d'une situation qui ne vous convient pas, où j'ai l'impression que on se sent obligé de faire les choses, mais finalement, elles font pas si plaisir que ça. Elles vous apportent pas satisfaction. Là, ce qui est bien, c'est que ici, on y voit quand même une réussite. On y voit quand même une éclaircie. Par rapport à de l'argent ou par rapport à des valeurs qui permettent justement de prendre son envol, de pouvoir se libérer de ce qui est lourd ici. Et je pense que là, vous allez comprendre que si vous ne voulez pas rester coincé dans ce même engrenage, parce que là, je pense que vous l'avez bien compris, hein, on essaye de trouver des petites astuces, des petites choses pour, voilà, ça fonctionne pas forcément, ou alors on se dit, ou c'est des doutes hein, et des peurs, mais là, en fait, sur ce week-end, vous allez, je pense, peut-être prendre, en tout cas, c'est le conseil que moi je vous donnerais, c'est de prendre du temps pour analyser les choses, réunissez tous les éléments, tous les indices que vous avez, et à partir de là, vous pourrez agir et faire surtout en fonction de vous pour que ça fonctionne. Voilà, on ne peut pas rester coincé ou dans l'obligation de. Non, il y a un moment donné, on a tous besoin de souffler, on a tous besoin de se libérer, et je pense que là, c'est, je dirais presque là, ça va être peut-être, pardon, mais un casse-tête pour vous sur ce week-end, parce que j'ai l'impression que là, vous allez... c'est un week-end où... Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Si je fais ça, ça va pas marcher. Ou si je fais ça, de l'autre côté, ça va réagir comme ça. Oui, mais en même temps, si je reste comme ça, moi, je suis contraint. Enfin, vous voyez, donc, une multitude de questions. Donc là, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de prendre du temps pour vous. Réunissez, je le rappelle, tous les éléments. Voyez ce qui pour vous a le plus de valeur, ou essayez de voir ce qui est le plus important enfin, qu'est-ce qui est le plus important pour vous par rapport à un achat, par rapport à un investissement. Et une fois que là, ce sera posé, ce sera tranquille, là, vous prendrez la décision. Je ne pense pas qu'elle sera sur ce week-end. À mon avis, elle sera plus pour le mois d'avril. Mais en tout cas, là, voilà. Petit casse-tête, mais qui en vaut la peine. C'est ça qu'il faut retenir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine et on se retrouve mardi pour les prévisions du mois d'avril. Gémeaux. Oh, il y en a beaucoup. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Quelque chose, quelqu'un vous tient à cœur. Les Gémeaux. Ici, on a l'impression d'être dans un même engrenage. Alors que ce soit avec votre prince charmant ou que ce soit avec quelque chose ou quelqu'un que vous aimez particulièrement. Mais là, en tout cas, ça va demander réflexion et analyse si vous voulez de la paix. Il va falloir tourner le dos. Certainement à quelques projets que vous avez, certains projets. Pour l'instant, je dirais qu'ils ne sont pas d'actualité. C'est ce qu'on a vu dans le premier tirage. Quand je vous ai dit ce qu'on met de côté, c'est l'infini. Parce que là, ce qui va durer dans le temps, ce qui va se passer dans le temps, dans les jours, les semaines, les mois à venir, non, tournez le dos à tout ça. Là, ce qui va compter, c'est l'instant présent. D'accord? Sur ce 29, 30 et 31 mars. Ce dernier week-end de mars. Ici, on a une bonne nouvelle, on a un bel échange. On va se poser plein de questions. Mais la transformation est là. Le changement est là. Il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui avance et qui amène de la paix, de la sérénité. Ça peut être quelque chose qui va être fait en groupe avec plusieurs personnes. En tout cas, ici, on a une signature.
on a un partenaire, on a de l'engagement, on a peut-être quelque chose que l'on prévoit de signer, ou c'est un engagement, on fait quelque chose ici, il y a un engagement, il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose. Il peut être avec un groupe d'amis, avec un groupe de personnes, mais il peut aussi être avec de la famille, ou autre chose, hein. Mais en tout cas ici, voilà, on a quelque chose de stable. Ça va rappeler des souvenirs. Ça va être chouette, en fait, parce que ça va être amusant. Et du coup, on a plein d'idées. Par contre, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Et ça peut aussi permettre de ne pas tomber dans les mêmes schémas, de ne pas reproduire quelque chose. Ça peut aussi vous sortir d'une routine. En tout cas, ici, on a de l'abondance. Et par rapport à ce qui vous manquait, ici, encore une fois, on a une alliance, on a un engagement, on a une concrétisation, on a vraiment quelque chose de bien. Alors, certes, il peut y avoir... Alors, c'est quelque chose de bien par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être une joie de vivre, ça peut être un amour, ça peut être quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps, tout comme ça peut être aussi une dépense d'argent, un investissement financier aussi, où là, bah, on est obligé d'investir un peu, mais, quoi que ce soit, ça va vous permettre, vous, d'atteindre votre but, votre rêve, votre désir, et je pense que c'est ça qui va compter sur ce week-end. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine, mardi pour les prévisions du mois d'avril. Passez un bon week-end. Je sais pas si vous avez entendu ma petite Luna. C'est pas grave. Maintenant, il n'y en a plus deux, il y en a trois, les chiens. Ça va être compliqué dans les vidéos. Cancer, on y va pour vous. Cancer. Cancer, cancer. Waouh, on a le sourire ici. Donc déjà, on est dans la joie. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Donc ça, c'est bien. On a de la joie, on a de l'ancrage. Donc une stabilité qui va vous permettre de célébrer. Donc là, célébration, joie, bonheur, stabilité. Les cancers, on démarre bien le week-end. Tout ce qui était l'impression de ne pas avancer, d'être pris dans ce même engrenage, ça n'avançait pas. Regardez-moi ça comme c'est beau. On tourne le dos à tout ça et on s'allège. On peut danser, on peut chanter. C'est merveilleux. Ici, on va bien. Là, on a de la douceur, on a quelque chose de tendre. Et ensuite, on se protège. Alors, par rapport à des informations, à une lettre, à de la communication, quelque chose qui est protecteur, quelque chose qui nous informe. Ça peut être une information par rapport à un désir que vous aviez, qui jusqu'à maintenant était peut-être un échec. Eh bien là, regardez, tout est balayé. Vous avez eu l'impression d'être prise au piège, l'impression peut-être qu'on vous a un petit peu berné. Hein, là, on a mordu à l'hameçon, on a cru en quelque chose. Eh bien là, non, c'est fini. Là, ici, on vous offre sur ce week-end, grâce à ce courrier, à cette communication, à ces informations, la possibilité d'avoir une ouverture pour, regardez, vous l'avez 2 fois, mes chers cancers, possibilité, ouverture, d'aller de l'avant. C'est un coup de chance. C'est quelque chose de très bien qui va vous amener à la réussite, à l'accomplissement, qui va combler vos désirs, qui va combler une tentation, quelque chose qui vous tentait, que vous... Là, c'est vraiment un désir comblé, très sincèrement. Je ne peux pas dire autre chose. Ça peut concerner le matériel, mais ça peut aussi être vraiment une grande séduction. Et là, tout ce qui bloquait, les médisances, les fausses informations, eh bien là, du coup, ça va vous rendre beaucoup plus fort, mais alors 100 fois plus fort, grâce à ce petit courrier, à cette petite lettre, à cette information, à ce que vous allez apprendre. Là, c'est que du bonheur. Là, c'est comme si que toutes les énergies négatives, allez,
un grand coup de balai dans tout ça. Et là, ici, on retrouve le sourire, la stabilité. Tout va très bien. Madame Marquise. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine et mardi pour les prévisions du mois d'avril. Bye bye. Les lions. Les lions, oh. On commence déjà avec le soleil. C'est merveilleux. Soleil, réussite, accomplissement, éclaircie, le jeu, l'amusement, l'opportunité, la joie, le bonheur, occasion, opportunité de pouvoir jouer, de pouvoir s'amuser, de pouvoir séduire. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ce qui apporte chez vous une grande paix. Mais on vous dit à côté de ça, bah oui, il y a un mais. Mais pas de déprime, hein. Il y a un petit mais. On vous dit, ralentissez un peu quand même, hein. Ne partez pas comme un lion qui rugit, là. Non, tranquille. Ne vous emballez pas. Car ici, vous devez être tranquille et prendre votre temps par rapport à quoi? Alors, ça, je ne sais pas hein, ce que ça concerne et ce que ça va concerner, ce qui va vous arriver dans votre vie sur ce week-end, mais en tout cas, ce n'est que du bonheur, rappelons-le. Mais, ici, on a quand même une petite trahison, un petit mensonge, une petite fourberie. Et vous restez attaché à ça. Alors, est-ce que c'est cette personne qui reste attachée à vous ou est-ce que c'est vous? Il y a peut-être, voilà, allez, cette personne m'a trahi, elle m'a menti, mais on a quand même partagé des bons souvenirs, je peux pas les oublier. Prudence, prudence, mes chers lions, ici on vous dit quand même, protégez-vous, d'accord? Pensez à vous, car la situation pourrait quand même être lourde et pesante, il pourrait quand même vous manquer toujours quelque chose, car on pourrait quand même être déçu à refaire confiance à quelqu'un qui a trahi. Ça pourrait être, ok, tu m'as trahi, tu as été un petit peu fourbe. Je reviens parce que on a un vécu ensemble, mais on reste sur la réserve. Pourquoi vous restez sur la réserve? Là, en fait, c'est un peu comme si vous contentiez d'une relation qui finalement ne vous satisfait pas pleinement, mais vous restez par rapport à... Vous vous accrochez en fait à des souvenirs, à de la nostalgie. Sauf que j'ai l'impression qu'ici, c'est plus un vœu, un souhait que vous désirez. Vous avez envie, vous, peut-être de vous sentir un peu moins coupable de laisser cette personne parce que, encore une fois, on a vécu des choses ensemble. Je ne peux pas laisser cette personne comme ça, avec tout ce qu'on a vécu, et etc., etc. Le petit hic dans tout ça, c'est que, en fait, là, c'est que vous avez peur ou de perdre cette personne définitivement, ou alors vous avez peur aussi peut-être par rapport à un sentiment, alors peut-être d'abandon ou de la culpabilité parce que on a vécu des choses dans le passé. Et là, moi, je vous dirais que si vous voulez vraiment vous sentir libre, c'est peut-être le moment, l'occasion sur ce week-end de saisir votre chance pour justement remettre de l'ordre dans votre vie, de la stabilité, que ce soit avec votre famille ou quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. C'est certainement le moment pour transformer, pour changer les choses et pour alléger, vous, votre esprit, votre conscience ou je ne sais quoi. Là, en gros, pour résumer ce que ça me dit les lions, ça me dit que je peux comprendre qu'on puisse être attaché à quelqu'un parce que on a vécu ceci, cela, parce que ça fait 30 ans qu'on connaît la personne, ou moins, il n'y a pas besoin de 30 ans parfois, mais voilà. Et on se dit, ah bah non, on va pas se fâcher. Bah oui, mais on va pas se fâcher. Mais si cette personne, elle vous a trahi, si cette personne, elle vous a menti, si cette personne, elle est fourbe, qu'elle n'est pas honnête avec vous, là, le conseil que je peux vous donner pour votre bien-être à vous, c'est de ne pas rester attaché à des souvenirs
qui n'ont visiblement plus lieu d'être aujourd'hui. Pensez à vous amuser. Passez un bon moment avec cette personne. Je vous dis pas de la ghoster, hein, de la mettre de côté. Non, passez des bons moments avec cette personne. Mais par contre, imposez vos limites. Imposez ce changement. Profitez justement de cette occasion-là pour vous alléger, vous. Et surtout, ne vous sentez pas coupable. Voilà. Pensez un petit peu à vous, les lions. Voilà, on se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine et mardi pour les prévisions du mois d'avril. En attendant, passez un très bon week-end. Vierge. Vierge, Vierge, Vierge. Grand changement, ça c'est merveilleux. Grand changement pour vous sur ce week-end. Grâce ou à cause, je ne sais pas, enfin grâce à cause d'un rendez-vous, de quelque chose de prévu qui vous tenait à cœur visiblement, quelque chose qui vous met en joie, quelque chose auquel vous teniez. Il y a de la fidélité dans tout ça. Donc on était fidèle à ce changement, on attendait ce rendez-vous, on attendait cette rencontre, on attendait cette date. Hein, voilà. Je pense que là c'est un week-end important. Je ne sais pas pour qui, pourquoi, pour quelle raison, mais en tout cas c'est un week-end important qui va amener du changement dans votre vie. Là, grande célébrité, on récolte enfin 2 fois l'abondance, on récolte enfin ce que l'on a semé, on récolte enfin tous les bienfaits des efforts que l'on a fournis. À côté de ça, on vous dit, dans cette euphorie, dans toutes ces bonnes nouvelles, on vous dit, attention, attention, réveillez-vous, réveillez-vous, n'oubliez pas, ne vous emballez pas, emballez-vous, soyez joyeux, profitez, mais tout en gardant, comme on dit, un œil ouvert sur votre abondance. Prenez le temps de méditer, d'accord? Là, pour moi, il y a quelque chose que vous allez détenir, que vous allez avoir sur ce week-end qui pourrait intéresser quelqu'un. Donc là, ça veut dire que on pourrait être entouré de personnes intéressées, de personnes qui pourraient essayer de vous soutirer un petit bout de votre bien-être là. Et c'est de ça qu'on vous dit, soyez prudent, soyez ferme et dites non. Ça peut être de l'argent, ça peut être, bah tiens, là ça y est, maintenant je travaille, je peux t'inviter au resto. Non. Parce que la personne que vous allez inviter au resto, ce sera quelqu'un d'intéressé. Là, bah, j'ai gagné, tiens, bah, j'ai fait un jeu à gratter, j'ai gagné 1000 €. Ah bah attends, t'es dans la galère, allez, sur les 1000 €, vas-y, je t'en donne 500. Non. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça, c'est une relation toxique, c'est quelqu'un d'intéressé et qui viendrait vers vous, qui prendrait de vos nouvelles, tout ça. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tiens, voilà. Non, non, c'est parce que cette personne-là, elle sait que vous avez réussi, quelque part. Peu importe ce que c'est, hein. Je parle d'argent, de jeu gratter, mais ça peut être autre chose, hein. Cette personne, il y a un intérêt. Donc vous, ici, dans l'idéal, vous devriez dire non. C'est quelqu'un forcément du passé ou quelqu'un de plus âgé que vous, dont il faut vous protéger. Et vous devez penser à vous et à vous amuser. Profitez-vous de ce que vous allez acquérir ici, sur ce week-end. Et les grippe-sous, que ce soit de votre temps, de votre argent, du matériel, peu importe ce que c'est, non. En tout cas, c'est le conseil que moi je vous donne. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine et mardi pour les prévisions du mois d'avril. En attendant, passez un excellent week-end. Balance. Là, reste accroché à ma main. Balance, 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 balance. Ici, il y a quelque chose de très rapide. Ça peut être une nouvelle.
Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être un événement. Peu importe. C'est quelque chose, en tout cas, de soudain, visiblement. Waouh, c'est soudain. Et là, on a l'impression... Oh, je dirais pas d'être pris au piège, mais... Ou alors on a cru, peut-être, que quelque chose arriverait très rapidement. Et là, on s'aperçoit que on a peut-être cru, on a peut-être fait confiance en quelqu'un qui nous a promis quelque chose, en quelque chose que l'on attendait. Bref. En tout cas, c'est rapide. Hein. Donc, si c'est rapide, c'est pas prévu. Et... pardon, mais parce que je ressens autre chose par rapport à tout ça. Vous savez, moi, des fois, hein, les cartes, elles veulent dire quelque chose, les gris-gris veulent dire quelque chose, mais bon, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je peux avoir 12 000 interprétations pour un seul gris-gris. Moi, j'ai l'impression que là, vous aviez eu l'impression d'être prise au piège, vous avez mordu à l'hameçon de quelque chose, vous avez cru en quelque chose. Et là, surprise. Ça prend fin. Ça peut concerner l'administration. Peut-être que vous attendiez des documents, des papiers, je sais pas, une nouvelle où vous vous êtes dit, bon, allez, ça marchera pas, ça le fera pas, ou j'aurai pas ceci ou cela, ou j'attends plus rien. Hein. Mais là, surprise, ça arrive. Pourquoi je le ressens comme ça? Parce que là, ici, on a quelque chose qui est répété. Donc ça vous est répété, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui vous donne une information. Je sais pas, ça peut être aussi un lien. Il peut y avoir aussi un lien avec la justice, avec l'administration, avec une décision de prise qui ne vous appartient pas. Hein. Ça vient à vous. C'est de l'abondance. Donc, c'est quelque chose de plaisant. Alors qu'à la base, on se croyait perdu. Ou on croyait que... Ou on n'y croyait plus. En fait, c'est ça. C'est on n'y croyait plus. Et là, ça apporte une superbe élévation, donc une belle évolution. Ça apporte de la tendresse et ça permet par rapport à toutes les questions que l'on pouvait se poser, à tous les tracas que l'on avait, ça amène un grand changement pour vous. Et par rapport aussi à une situation du passé ou à quelqu'un du passé. Je ne sais pas ici ce que c'est. Est-ce que c'est quelqu'un du passé? Est-ce que c'est une bonne nouvelle avec l'administration? Est-ce que ça a un lien avec de la justice? Franchement, je n'en sais rien. Parce que vous n'allez pas vivre la même chose. Hein, puisque ici, nous sommes sur un général, ce n'est pas une prévision privée. Mais en tout cas, ça va vous apaiser, ça va vous permettre d'oser faire quelque chose que vous n'avez pas pu faire jusqu'à maintenant. Vous allez vous sentir protégé, rassuré. Ça va vous apporter une joie de vivre. Là, c'est bon. Allez, je peux tout lâcher. Je peux célébrer. Enfin, j'ai quelque chose de bien. Vous voyez, c'est un peu ça. On a une signature. On a un engagement. On a vraiment quelque chose ici qui évolue, qui va vous rendre beaucoup plus fort et qui va vous apporter la solution pour beaucoup de choses. Ça, franchement, c'est un super week-end. C'est une surprise. C'est inattendu. Ça va arriver très vite. Mais... waouh, c'est le grand waouh. Voilà, c'est ça, mes chères balances. Je vous souhaite franchement de vivre ce week-end. Il va être excellent. En attendant de passer toutes ces bonnes choses, moi je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine et à mardi pour les prévisions du mois d'avril. Bye bye. Scorpion. Scorpion, Scorpion. Alors, ici nous avons de la tendresse, un coup de foudre, une passion, de l'amour, concernant le travail et les activités. Alors pour moi ici, oui, on peut être sur un coup de cœur, ça peut être avec votre partenaire amoureux, quelqu'un que vous aimez énormément. Là, on a un coup de cœur pour quelque chose ou pour quelqu'un. Mais c'est lors d'une activité, ça peut être aussi sur le lieu du travail, ça peut être une bonne nouvelle aussi au niveau professionnel. Voilà, adapté. Toujours pareil, en fonction de ce que vous vivez. Mais là, on a quelque chose de bien.
Et lors de cette activité, de cette grande passion, ici on a quelque chose qui vous sera répété, qui vous sera dévoilé. Qu'est-ce qui va vous être dévoilé? Ce qui va vous être dévoilé, c'est que on va vous dire, hey, concentre-toi là, sur ce bonheur-là qu'il y a ici. Le reste, tourne le dos. Isole-toi. Éloigne. Si tu veux du changement, si tu veux réussir, si tu veux du désir, si tu veux concrétiser, si tu veux t'engager, si tu veux la naissance de quelque chose de nouveau, si tu veux te protéger par rapport à ce que tu estimes te revenir de droit ou ce que tu estimes recevoir, laisse, cher Scorpion, le passé et occupe de tout. Enfin, concentre-toi plutôt. Concentre-toi sur tes intérêts, ton travail, tes activités, l'amour, la passion, ce que tu désires. Le reste, à mettre de côté. En revanche, il faut quand même, pour ne pas, je pense, reproduire des mêmes schémas, penser à se protéger sur ce que l'on pourrait éventuellement perdre et gagner. Je m'explique, je vais prendre un petit peu de temps pour vous, mais c'est parce que... Désolée pour la sonnerie, c'était le facteur. Pardon, donc les scorpions, ce que je vous disais, c'était qu'en gros, ici, c'est comme si vous aviez, par exemple, vous êtes beaucoup investi dans un travail, pensant que vous alliez monter de grade ou que vous auriez une augmentation. Elle ne s'est pas faite. Vous vous êtes investi dans une relation, vous avez donné beaucoup, et finalement, voilà, vous vous êtes trompé, vous avez misé sur le mauvais cheval, comme on dit. Eh bien là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est maintenant que vous avez vécu ces choses-là, là, en fait, ok, c'est cool, hein, visiblement, hein, il y a des trucs bien, mais là, en fait, on vous dit, soyez prudents. Aujourd'hui, pensez à vous préserver en cas où il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas plus tard. Voilà, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Là, en gros, on vous dit, préservez-vous, préservez vos biens. Ah, pardon pour les chiens. Décidément, vous n'avez pas de chance, vous. Pardon, les scorpions. Entre le facteur et les chiens, voilà. Mais là, voilà, on vous dit, préservez-vous pour le futur. D'accord? Voilà, on se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine et mardi pour les prévisions du mois d'avril. En attendant, passez un bon week-end. Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, où là on a besoin de s'alléger. On a besoin de s'alléger, on a besoin de prendre son temps, on a besoin de couper un lien, de couper une routine, une habitude. Visiblement besoin de paix. On a besoin de ne pas trop discuter. On a besoin de peut-être aussi parler, mais parler de quelqu'un qui serait jaloux. Peut-être que là, vous avez besoin de mettre au clair quelque chose avec quelqu'un. On ne veut pas se retrouver bloqué ou pris au piège dans une situation, pris au piège dans un engrenage. Là, il y a quelque chose qui visiblement ne passe pas, hein, n'évolue pas. On a l'impression que c'est toujours la même chose. On est bloqué, on n'avance pas. Ça concerne une signature, un contrat, un engagement. Là, on vous dit, prenez votre temps. Ne perdez pas non plus votre temps avec les médisances, avec les jalousies. Décrochez pas le téléphone. Ne répondez pas. Hein. Comme on le dit souvent, le silence est d'or. La meilleure des défenses, c'est l'ignorance. Donc, mettez de la distance avec tout ça. Pour celles et ceux qui ne se sentent pas concernés par ce que je viens de dire, vous avez envie de vous échapper, de partir, d'être muté, de voyager, de déménager. On a quand même ici 2 fois l'alliance par rapport à quelque chose qui vous tente.
C'est un grand désir ici. Mais là, on explose un peu. Il y a de la nervosité chez vous, là, les Sagittaires sur ce week-end. On a envie d'exploser, on a envie de tout envoyer balader. On en a peut-être ras-le-bol. On se sent aussi peut-être menacé. On est ici dans une situation qui est froide, qui est gelée, qui n'avance pas. Mais là, on vous demande sur ce week-end, si vous voulez que les choses s'apaisent, si vous voulez retrouver une paix, prenez le temps de réfléchir, d'analyser ce qui se passe, de peser le pour et le contre, pour ne pas vous retrouver pris au piège dans une situation qui ne vous conviendrait pas. Là, ce que je comprends, c'est ne pas s'emballer, ne pas monter sur ses grands chevaux, prendre le temps de réfléchir, d'analyser, et ensuite, on voit ce qu'on peut faire. Il y a une solution, mais par contre, elle ne passe pas par la colère, par l'énervement, par l'explosion, ni par les menaces, ni par la froideur. À vous de voir comment ça vous parle sur ce week-end, mais là, apprenez à respirer, mes chers Sagittaires. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine, mardi pour les prévisions du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite bonne canalisation, bon courage, prenez soin de vous et passez un excellent week-end. Capricorne. Capricorne. Ici, on a un vœu, on a un rêve, on a un désir. Mais visiblement, c'est un petit peu nuageux. Est-ce que c'est conflictuel avec quelqu'un? Est-ce que, voilà, vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Est-ce que quelqu'un vous ment? Est-ce que quelqu'un porte un masque? Est-ce que c'est vous qui le portez? Est-ce que vous vous mentez à vous-même en pensant que votre rêve... Alors, est-ce que vous avez des rêves trop grands? C'est possible, mais est-ce que aussi quelqu'un vous aurait pas fait croire à un rêve, ou est-ce que vous ne vous êtes pas imaginé quelque chose, mais là en tout cas quelqu'un n'est pas très franc. Mais, il y a toujours un mais avec Héra. Ici nous sommes sur un nouveau départ, nous sommes sur de l'accomplissement, sur un rêve qui est là, ici, qui ne se fait pas visiblement, mais qui est réalisable, mais à une condition: prendre son temps, se protéger, ne pas se précipiter pour signer, pour s'engager, pour prendre rendez-vous, pour... Là, j'ai l'impression que vous êtes débordant d'énergie. J'ai l'impression que vous voulez tout de suite, et que si vous ne l'avez pas, bah ça va pas. Il m'a trahi, il m'a menti, ou elle, ou la situation, peu importe, Et non, faut apaiser les choses là, faut apaiser l'énergie pour avoir de la paix, de la sérénité, une bonne réflexion, une bonne analyse. Pour le moment, mettez de la distance, avec l'amusement, avec allez, c'est tout feu, tout flamme, je vais célébrer, là je vais faire ça, je vais faire ça. Non. Tendre, douceur, tendresse, douceur. Je pense que les Capricornes, ça va être un week-end pour vous où vous allez déborder d'énergie. Et là, en fait, c'est de la précipitation, c'est j'en ai envie tout de suite. Et là, en fait, on vous demande de canaliser ce trop-plein d'énergie, d'y aller en douceur, et que c'est comme ça que vous obtiendrez les choses. Mais certainement pas dans la précipitation. Bien au contraire. La précipitation peut vous amener à un échec, à vous sentir oublié, délaissé, abandonné. Et non, en fait, il faut analyser ici que c'est vous qui allez trop vite. C'est vous qui voulez peut-être trop de choses. En tout cas, moi, je ressens ces énergies comme ça pour vous sur ce week-end, mes chers Capricornes. Je vous souhaite un excellent week-end. À dimanche pour les prévisions de la semaine et à mardi pour les prévisions du mois d'avril. Verseau.
Les Verseaux. Verseau, Verseau. On a besoin de douceur, de se laisser porter. On se laisse porter. Donc, on a besoin de douceur, de légèreté. Besoin aussi de garder ses petits secrets bien au chaud et pour soi. On a besoin d'abondance. On a besoin d'avoir un petit coup de chance. On a besoin d'oser. Oser quoi? Oser mettre fin à ce qui ne convient plus. Alors, je vous explique. Mes chers Verseaux, vous, une personne en face de vous, avec qui vous y voyez, ou vous avez vu, vous envisagez une réussite, un accomplissement, une transformation, un changement. Vous attendez ici pour moi peut-être que quelqu'un en face de vous change, vous apporte la solution à votre problème ou dans votre vie. Peut-être que là, vous comptez peut-être un petit peu trop sur quelqu'un. Et là, on vous dit non. Si vous voulez que les choses vous reviennent, je ne pense pas que ce soit en les exigeant ou alors en ayant de fausses croyances. Vous devez continuer à croire en vos rêves et à vos désirs, mais pas en comptant sur les autres. Là, vous devez oser. Et en plus, vous en aurez l'occasion. Vous devez oser vous diriger ou faire quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Abondance en amour, abondance dans les activités, financièrement, matériellement, ce que vous voulez, hein, voilà, peu importe. Mais ici, je pense que là, vous comptez trop sur quelqu'un. Vous savez, ça c'est un peu comme les personnes qui disent « Oui, je me sens seule, et tant que j'aurai pas rencontré quelqu'un, je serai malheureuse. » Bah non, non. Il faut déjà apprendre à être heureux seul pour pouvoir ensuite apprécier la compagnie de quelqu'un. Et si là, vous êtes dans ce cas-là, alors je prends cet exemple-là, mais ça peut être autre chose. Si vous attendez que le bonheur, que votre bonheur vienne de quelqu'un d'autre, pour moi, ici, vous avez tout faux. Et c'est ça que vous devez couper sur ce week-end. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour vous sur ce week-end. Voilà, mes chers Verseaux. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine et mardi pour les prévisions du mois d'avril. En attendant, passez un excellent week-end. Et comme d'habitude, je finis avec vous, mes chers poissons. Waouh, déjà on a l'anneau. On a de l'engagement dans l'air. Il n'y en a pas beaucoup, mais des fois ça suffit. Hein. Chers poissons, tendresse, douceur, abondance. Par rapport à quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas. L'impression, oh là là, d'être dans un même engrenage, encore et toujours. Et là, on en a deux, hein. Ça a dû tourner, tourner, tourner. Mais là, c'est pas tu me fais tourner la tête, hein. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Mais là, je dirais plutôt que ça vous a pris la tête. Donc là, bon, vous l'avez bien compris. Même engrenage, on s'en sort pas, ça stagne, c'est toujours pareil. Là, regardez-moi ça, comme c'est beau. On est dans une concrétisation, dans un engagement, dans de la réflexion, dans de la douceur, dans de la méditation. On est en paix avec soi-même. On a de la légèreté. Pourquoi? Parce que ce qui devait nous revenir nous revient. Et là, on a une magnifique transformation. Le message est court, mes chers poissons. Mais moi, ici, ce que ça me dit, c'est que il y a quelque chose ici. Que vous aviez l'impression que ça n'évoluait pas. Ça n'avançait pas, que c'était toujours le même dilemme, toujours le même schéma, toujours fatigant, 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 fatigant. Eh bien là, ça s'arrête sur ce week-end. Voilà. Et c'est tout le bonheur en tout cas que je vous souhaite. On se retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine. On se retrouve
mardi pour les prévisions du mois d'avril. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez tous soin de vous et puis à très vite.